bonjour. J'ai encore accordé une entrevue avec David L. Que si là, les sujets, comme je vous l'ai déjà dit, que j'aborde vous intéressent, ça peut être intéressant d'entendre là d'autres sons de cloche, d'autres personnes qui en parlent. Donc, vous pouvez vous abonner. Là, je vais mettre le lien là, du dernier entretien que j'ai eu avec lui. Au cours de l'entretien, vous allez vous rendre compte que des fois, il y a une question qui m'est posée et finalement, euh, je ne vais, je réponds, mais d'une façon là, qui n'est pas très précise, parce qu'il se produit un phénomène, c'est que pour répondre, j'observe quelque chose là, dans le mental, et en faisant ça, je perds la mémoire là, précise de la question. Et il y a encore chez moi là, de la programmation sociale qui fait que, au fond, je devrais dire c'était quoi donc la question pour qu'il répète, mais j'ai encore de l'appréhension à me dire bon ben là le monde va penser que ils vont se demander comment ça que je perds de la mémoire comme ça là, à court terme, mais c'est simplement parce que je suis tellement absorbé par ce que j'observe que de le décrire et je finis que je perds là un peu le fil si vous voulez, mais quand même ça aboutit à des formulations que si vous allez au-delà de ce qui est dit là, au niveau là, du formel, la question est quand même répondue. Donc, j'ai aussi, là, ce matin, j'ai fait un enregistrement où je parle là, par rapport à la dynamique de groupe. La dynamique de groupe dans le supramental. Je sais plus, là, je me souviens plus là, de tout ce qui a été dit. J'aurais peut-être dû le réécouter là, avant de faire mon petit prologue que je fais en ce moment. Mais une chose qui est importante de comprendre, moi je ne suis pas contre les groupes, au contraire, en autant qu'il s'agit de groupes formés par des individualités qui se respectent en tant qu'individualité, un peu comme des fourmis, mais qui seraient toutes des reines, et puis qui travailleraient toutes là, chacune pour elles, mais comme on travaille toutes la même chose, ben, ça finit que il y a un travail là, collectif quand même qui est accompli. Donc, une dynamique de groupe où il n'y a pas de hiérarchisation au sens là, de l'esprit de meute, du grégaire. Et ce respect-là de l'individualité, cette vision-là de l'individualité est la meilleure chose pour nous prévaloir pour éviter certaines dérives. Ça peut aider à éviter certaines dérives parce que certaines choses étant maintenant enregistrées dans le mémoriel, ça peut servir à des dérives, ça peut arriver. Là, j'ai eu quand même beaucoup de contacts là, avec beaucoup de gens en dehors de la chaîne YouTube et ça engendre des correspondances très riches. Et moi, j'en remercie les gens parce que il y a beaucoup là, de gens qui me contactent. J'ai remarqué que les gens qui vont être portés à vouloir me contacter, ce sont des gens très très autonomes là, au niveau de la pensée. C'est vraiment d'égal à égal. C'est pour ça que ça fait des échanges très riches. C'est très intéressant. C'est certain que je vais continuer à faire des vidéos car il y a des choses que je savais mais que je ne réalisais pas. Ça m'a aidé à intégrer certaines choses. Donc, il faut aussi que, bon, comme là, il y a des échanges très riches là, en dehors de la chaîne YouTube qui se font. C'est certain que je vais revenir faire des vidéos, mais je vais quand même prendre une petite pause là, de YouTube, peut-être une semaine ou deux, là, ça devrait pas être. Et puis c'est certain que s'il y a quelque chose là, qui me manque fréquence, que je vais revenir je vais revenir faire ma petite. Mais, donc, je vais. J'espère que j'ai dit ce que j'avais. Je m'étais dit, je vais faire un petit prologue. Il y a plusieurs choses que je voulais aborder, mais c'est certain aussi là, que d'intégrer certaines choses, je le sais qu'il va y avoir des mises en situation parce que je ne suis pas sorti là, de l'expérimental. Il y a certaines choses qu'il va falloir que l'ego se situe par rapport à son expérience, donc il va y avoir de l'expérience de liée à ça. Et à cause justement là, que de la façon là, dont la personnalité est construite, le fait qu'elle n'est pas encore assujettie
à la personne là, que je suis encore là dans des structures liées à une personnalité. Il y a des choses que j'appréhende un peu, c'est normal, qui est pas nécessairement de la peur ou de la crainte, mais d'un peu d'appréhension. Et puis aussi là, j'ai besoin là je peux pas, ça peut pas être mon activité principale. Donc je vais vous laisser avec l'enregistrement que j'ai fait ce matin. Et il est important de comprendre que même si j'ai l'air d'attaquer là dans mon propos la dynamique de groupe, et si vous le comprenez au sens de ce que j'ai dit là pendant mon petit prologue, vous verrez que ce n'est pas, je ne suis pas contre les groupes là, au contraire. C'est simplement une certaine dynamique de groupe que je considère comme dangereuse, que je le sais qu'il va y en... Il y a déjà des choses là en place, et puis l'important, c'est l'autonomie, l'individualité réelle, le respect dans l'échange entre individualités réelles. C'est ça l'important, et des fois ça arrive là, qu'il y a des dérives ça sort en dehors de ça au niveau de ce milieu-là là, qui est très qui est encore quand même assez c'est un petit milieu là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça publiquement encore. Donc je vous laisse là avec ce que j'ai enregistré ce matin avant de me répéter là. Bonne journée. Bonjour. J'ai remarqué dans la dernière vidéo, j'avais fait une erreur, une faute d'inattention dans le titre. Si vous voyez des choses comme ça, ne vous gênez pas pour me le faire remarquer là. Si je manque de présence et que je fais une erreur comme ça, moi je vais être reconnaissant là, qu'on me le montre. Donc ne vous gênez pas. J'aimerais aussi parler par rapport là, je m'adresserai particulièrement à ceux qui sont en contact avec le plan mental ou avec autre chose, mais que ce serait interprété comme le plan mental, peu importe là. De faire attention, pourquoi? Parce que le risque d'être mis en expérience, d'être mis en initiation, de ne jamais, jamais, jamais les croire, d'en tenir compte, mais de ne jamais croire. Ils peuvent dire des choses réelles pendant des mois, des années, tant qu'il y a un peu de doute, mais si vous vous mettez à croire, là, ils vont s'arranger pour que vous interprétiez mal ce qui est dit, et ça va vous mettre en expérience, ça va vous créer des problèmes, vous pouvez perdre tout ce que vous avez, vous pouvez perdre vos économies, tout ça pourquoi? Pour intégrer une certaine autonomie et développer une certaine identité propre, et pour ça, ça peut aller très loin, et ça va passer par de la souffrance. Ceux-là qui sont en contact avec le plan mental, osez me dire qu'ils ne vous ont jamais mené en bateau. Osez me dire ça, vous allez voir ce que je vais... Parce que j'ai encore une certaine colère contre ce plan-là qui est prêt à engendrer énormément de souffrance pour que là, il y en a qui, c'est sûr qu'on peut me reprocher une critique du plan mental ou une certaine révolte du plan mental, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette révolte-là est programmée par le plan mental lui-même, qu'elle est voulue par lui pour des raisons de développer une autonomie et de développer une identité réelle. Si vous agissez comme des mandatés du plan mental, vous risquez non seulement d'être mis en initiation, c'est-à-dire d'être mis en expérience par rapport à des événements extrêmement difficiles, mais en plus, vous risquez d'y laisser votre santé. Ça peut faire partie aussi de ce qu'on pourrait appeler là, votre plan de vie, votre programmation, mais si ce que je dis là est intégré, ça voudrait dire que de se détacher de ça peut aussi faire partie de votre plan de vie, là, entre guillemets. Mais même là, je me méfie beaucoup de termes comme le destin, le plan de vie, les mandats. Il va falloir se détacher. Ça, c'est ce que je dis là en tant qu'ego particulier. Il va falloir se détacher de ça.
il va falloir s'en détacher parce que vous allez au-devant de problèmes. Je le sais que c'est choquant, je le sais qu'il y a là certaines déceptions, mais s'il y a certaines déceptions par rapport à ce que je dis, c'est qu'il y a des attentes. Il y a des attentes. Personnellement, moi, je n'ai jamais eu l'intention de faire de ça ma principale activité. Je n'ai jamais eu l'intention de faire de l'argent avec ça. Puis, des séminaires, il n'y en aura pas. C'est au niveau là, de ce qui est fait, si vous voulez pas... c'est difficile, là, ce que je dis là, parce que il y a de la résistance là, chez moi-même à le dire. À le dire parce que je sais que ça va être interprété. Et puis, comme par exemple, si pour vous l'idée que la révolte contre le plan mental peut être voulue et mis en œuvre par le plan mental lui-même, si ça paraît paradoxal, c'est que c'est interprété psychologiquement. Tout simplement. C'est très simple au fond. Mais moi, là, les histoires de le double, le destin, le plan de vie, les mandats, les gens qui sont missionnés, aider autrui à intégrer. Désolé, mais je me suis départi d'une certaine naïveté par rapport à ça. Et ceux là qui sont très loin là-dedans, si vous êtes là, que vous pensez mandater pour qu'autrui intègre et être une sorte d'accompagnateur et de guide, vous allez vous rendre compte que vous allez subir certaines coupures avec le plan mental et qu'il va naître chez vous, que ce soit conscient ou pas, mais vous allez peut-être le voir par après, une tendance à vous brancher sur le canal des gens qui vous entourent. C'est là que ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce que vous le savez, là. Il y en a, là, je le sais que vous le savez. Et si c'est pas vu, si vous le savez pas, que ce que je dis là engendre une certaine colère, non pas, même pas envers ce que je dis, mais psychologiquement, même envers ma personne, c'est qu'il y a là quelque chose là de subjectif. Parce que vous le savez, ça. Vous le savez, ça. Si vous ne voulez pas vous ramasser, là, que vous avez brûlé toutes vos économies, que vous avez brûlé énormément d'énergie inutilement, puis vous ramassez là, complètement à terre, complètement malade, tout décrissé, là. Le pire, c'est que vous le savez. Vous savez ça. Ce sont des pièges que... Mais c'est très difficile de ne pas... Je sais qu'il y a encore des gens qui ont des problèmes. Vous voulez pas quand même pas tenir un groupe et voir... J'ai de la difficulté avec les groupes. De toute façon, à mes yeux, c'est un phénomène qui est individuel et par rapport à un collectif, il peut y avoir des échanges d'égal à égal. D'égal à égal tout le temps. Peu importe là, le degré d'intégration, il faut que ce soit d'égal à égal. Parce que si nous retombons dans la grégarité, dans l'esprit de meute, là, il va apparaître de la compétition, et puis là, il va apparaître de la personnalité, il va apparaître de l'égoïque animalisé, et ça, c'est extrêmement dangereux. Je sais que dans le milieu, il y en a, ça se traite d'archonte, ça se traite d'âme noire, parce que ça, c'est toutes des illusions. Là, il y a un problème. Il n'est pas censé y avoir de compétitivité là-dedans. Puis aussi, là, l'affaire de se plugger sur le canal des autres, que ce soit conscient ou pas. Si vous êtes en rapport avec des gens par rapport à qui vous essayez d'exprimer une autorité, qui est une forme de domination liée à la grégarité, à l'animalité, puis que cette personne-là, inconsciemment ou pas, vous vous branchez sur le canal de cette personne-là, ben vous risquez de manger une volée. Une volée, là, par rapport au subtil. Puis c'est là que la santé va décliner très rapidement, ou
Vous allez vous faire couper vous-même de votre contact. Vous serez en contact par rapport à une grégarité de groupe. Et ça, c'est vampirique et vous y laisserez votre santé, vous y laisserez des énergies. Tout ça est extrêmement dangereux. Je dis parce que ça parle, ça dit ça et je considère que c'est nécessaire. Le mouvement puis le fréquentiel qu'il y a là-dedans, je sais que je suis que c'est correct, là, donc je le fais. Mais c'est réellement sans prétention. C'est pour ça que aussi, vous ne me verrez pas par rapport à un esprit de groupe, jamais. Moi, je m'adresse à des individualités, j'échange avec des individualités réelles. Et puis, les affaires, là, je peux comprendre qu'il y a des séminaires, qu'il y a des choses comme ça. Puis je critique pas, là, ça fait partie de l'expérimental d'autrui, ça fait partie de des mouvements qui ne m'appartiennent pas, puis c'est correct, puis j'ai pas un mot à dire. Ce que je dis sur ça, c'est que de se méfier de tout ce qui est lié à l'esprit de meute, à la hiérarchisation, de tout ce qui est lié à l'autorité, même si vous vous réclamez de l'autorité de l'expérience. Parce que l'expérience, c'est quelque chose de particulier. L'expérience est particulière. Vous ne pouvez pas ensuite prendre votre propre expérience et commencer à essayer d'avoir une influence sur un autre particulier en parlant de l'autorité de l'expérience. Ça, c'est de la subjectivité. Et je trouve ça dangereux. Là, je ne vois plus quoi dire, ce qui veut dire que j'en ai assez dit, là. Je l'interprète comme ça. Bon, bonne journée.